parti pour la fabrication de 3 dressings avec un budget très limité. Donc déjà, dans la rénovation, on va commencer par détruire la cloison. En détruisant la cloison, on va se retrouver avec du câble électrique qu'il va nous falloir repasser. Donc on va devoir faire plusieurs trous dans le plafond, faire descendre les câbles dans la nouvelle cloison. On va construire le dressing en placo, donc avec des rails. C'est la meilleure solution pour avoir un dressing propre. Et ça va aussi permettre de construire une séparation entre l'entrée et le salon. Donc là, on a calfeutré avec du plâtre le plafond avec tous les trous que j'ai dû faire. Donc là, c'est parti pour le placo. On en profite pour poser le bouton de lumière là où c'est pratique pour allumer le salon. Donc le placard va être en 2 parties. Une partie où on mettra plus tard un placard à chaussures. Et puis un vrai dressing avec une porte coulissante, double. Évidemment, on doit tirer les gaines avant de fermer les cloisons. Quand on a fini de poser le placo, il va falloir attaquer les fameuses bandes à joints. Donc c'est parti avec les renforts d'angle. Première passe, le plus pénible c'est de faire les angles rentrants. Et puis l'intérieur du placard. L'intérieur du placard clairement sera plus simple puisqu'on a moins besoin d'obtenir une finition parfaite vu que c'est au fond du placard par rapport à la surface qui sera vue depuis le canapé. Une fois qu'on a fait le premier passage, il faut faire un deuxième passage et donc tirer un peu plus large pour bien cacher les bandes à joints. Là, c'est parti pour la pose des tablettes. Donc le plus simple, c'est des tasseaux peints en blanc qu'on va poser au laser pour que les planches soient bien droites et bien plates. J'en profite pour poser aussi la petite penderie qui sera au rez-de-chaussée. Pour les tablettes, comme j'ai une ouverture de 1,20 m, je vais utiliser du mélaminé en 22 qui sera plaqué PVC un champ de 1 mm. Alors on va choisir le système le plus économique qui existe, c'est-à-dire des portes coulissantes vraiment au premier prix. Alors, l'avantage c'est qu'à ce prix-là c'est imbattable. Par contre, on est sur un système qui est très très léger. Alors il y a beaucoup de marge de réglage et le plan nous disait qu'il fallait recouper, sauf que je me suis rendu compte après avoir posé la première que la deuxième pouvait rentrer sans être recoupée. Du coup j'en ai coupé qu'une. Et voilà le résultat. Donc c'est franchement plutôt pas mal. On voit qu'il manque encore les nez de cloison qu'on va poser un peu plus tard. Et on voit le placard à chaussures sur la gauche. Allez, là c'est parti pour la coupe des nez de cloison, sauf qu'en fait c'est pas les bons nez de cloison, donc il faudra racheter de nouveaux nez de cloison plus larges qui incluent bien l'épaisseur du placo. Et voilà le résultat. C'est vraiment propre et sympa et ça change complètement l'entrée et ça sépare bien de ça. Allez, c'est parti pour la conversion d'un couloir qui sépare la pièce à vivre des chambres, sachant qu'on n'a pas besoin de passer par le couloir pour accéder aux chambres. Donc il y a plusieurs solutions qui ont été envisagées. Et puis c'est finalement cette solution, placard dos à dos avec des portes sur les côtés, qui va être choisie. C'est pareil, on part sur la solution la plus simple, rail, placo, de séparation. On coupe le couloir en 2 parties, on pose les rails. Il va falloir fixer les rails dans le placo, donc ils vont être collés plus cheville mollie. On tombe au milieu des poutres, c'est jamais si simple. Une fois que j'ai mis le renfort central, on va pouvoir découper le placo et puis poser la séparation. On voit clairement qu'on a un petit problème avec la lumière, donc ça me faudra
pas mal de temps pour retirer les câbles avec des mauvaises surprises. Pour fixer la porte, j'ai choisi de poser un tasseau supplémentaire. Le tasseau sera posé à la cheville molly correctement. Ensuite, la porte sera vissée sur le tasseau, qui sera totalement invisible. C'est un tasseau que je vais réaliser sur mesure en les rabotant, qui va permettre d'avoir une bonne fixation de la porte ainsi que des réglages. Alors, on ne peut quand même pas envisager de visser directement un montant de porte dans le placo, sachant que d'un côté, il n'y a pas de rail. De l'autre côté, il y aura un petit système de rail ainsi qu'au-dessus, qui va venir ajuster le bord et le tour de la porte. Il y a des petits renforts en largeur pour bien tenir la porte d'équerre. Une fois que la porte est posée, il reste à fabriquer les petites bandes de placo. Alors pour avoir plus de solidité, j'aurais dû découper des L dans le placo. Mais là, j'ai décidé, comme c'était simplement des placards et non pas des pièces, qu'on n'avait pas besoin d'une isolation, d'une solidité de compétition. Donc même principe, on va poser des tasseaux préalablement peints et poncés en blanc. Et puis pareil, toujours les mêmes tablettes mélaminées 222 plaquées sur un champ pour avoir quelque chose de bien propre et facilement nettoyable pour faire un dressing. Toujours pose au laser, comme ça il n'y a pas à se poser de questions. On pose le premier tasseau, puis ensuite on ajuste le laser si on s'est décalé pour poser le deuxième pour être toujours bien d'équerre et bien plat. Alors là c'est la galère électrique, c'est-à-dire qu'il va falloir ramener la lumière au niveau de la porte des dressings parce qu'elle tombe au milieu du couloir. Donc là on est dans un placard, donc je vais me contenter de repasser les fils dans une moulure apparente. Et ensuite je vais faire revenir la lumière au centre, juste au-dessus de la porte, de manière à ce que ça éclaire de façon optimale dans le dressing. Allez, encore quelques découpes. Voilà, moi j'ai adopté l'option de 4 tréteaux, 2 pour la pièce principale et 2 pour le plateau. Ça permet que ça tombe jamais, même quand on est tout seul. On va poser aussi une penderie. Et voilà le résultat, premier dressing, sur lequel il y aura une penderie. Et puis le deuxième dressing qui aura des tablettes de haut en bas. À bientôt.